Le berceau ardent. Imaginez un monde où le ciel brûle d'un rouge incandescent, où des océans de lave bouillonnante recouvrent la surface de la planète et où l'air est saturé de gaz toxiques. Bienvenue sur Terre, il y a 4,5 milliards d'années. Notre planète, ce joyau bleu que nous connaissons aujourd'hui, n'a pas toujours été l'oasis de vie qu'elle est devenue. À ses débuts, la Terre était un monde infernal, forgé dans le feu et le chaos. Comment sommes-nous passés de cet enfer primordial à la planète verdoyante que nous habitons? Quel rôle ont joué les forces colossales qui ont façonné notre monde? Et comment ce récit titanesque s'accorde-t-il avec les anciennes traditions, comme le récit biblique de la création? Chers amis, embarquez pour un voyage extraordinaire à travers le temps. Nous allons explorer les secrets enfouis dans les entrailles de la Terre, décoder les messages inscrits dans les roches les plus anciennes et tenter de percer les mystères de nos origines les plus lointaines. Préparez-vous à découvrir l'histoire fascinante de notre planète, depuis sa naissance tumultueuse jusqu'aux prémices de la vie. Voici le récit épique de la formation de la Terre, le berceau ardent de toute vie connue dans l'univers. Il y a 4,5 milliards d'années, notre système solaire n'était qu'un tourbillon de gaz et de poussière en rotation autour d'une jeune étoile, notre Soleil. Dans ce chaos primordial, des collisions titanesques entre particules donnèrent naissance à des corps de plus en plus gros. Ce processus, que nous appelons accrétion, est à l'origine de la formation de la Terre et des autres planètes. Mais la naissance de notre planète fut loin d'être paisible. Une collision cataclysmique avec un objet de la taille de Mars provoqua la formation de la Lune et plongea la Terre dans un état de fusion totale. Pendant des millions d'années, la Terre resta une boule de magma en fusion, bombardée sans cesse par des astéroïdes et des comètes. Ces impacts incessants apportèrent non seulement chaleur et énergie, mais aussi les éléments essentiels à la vie future, l'eau, le carbone et d'autres composés organiques. Mais d'où venait toute cette eau? La réponse pourrait nous surprendre. Les études isotopiques suggèrent que l'eau terrestre provient en grande partie de la nébuleuse solaire primitive, plutôt que uniquement des comètes comme on le pensait auparavant. Progressivement, la surface de la Terre commença à se refroidir, formant une fine croûte sur l'océan de magma. Les gaz s'échappant des entrailles de la planète formèrent l'atmosphère primitive, dense et toxique. À mesure que la température baissait, la vapeur d'eau dans l'atmosphère se condensait, donnant naissance aux premiers océans. Ces vastes étendues d'eau bouillonnante couvraient presque entièrement la surface de la jeune Terre. Ici, une question fascinante se pose. La Bible, dans le livre de la Genèse, parle d'eau au-dessus et en dessous du ciel. Pourrait-il s'agir d'une description poétique de cette terre primitive, enveloppée d'une épaisse couche de vapeur d'eau? Bien que la science et la religion offrent des perspectives différentes, il est intéressant de noter certaines similitudes dans leur description de la terre primitive. Alors que les eaux primordiales recouvraient la majeure partie de notre jeune planète, les forces titanesques qui avaient façonné la Terre n'avaient pas fini leur œuvre. Sous la surface des océans bouillonnants, une nouvelle phase de la création terrestre était sur le point de commencer. Les premières masses continentales, que nous appelons cratons, ont commencé à se former il y a environ 4 milliards d'années. C'était le début d'un processus qui allait radicalement transformer la surface de notre planète. Mais comment ces premiers continents sont-ils apparus? La réponse se trouve dans les profondeurs de la Terre.
La chaleur intense du noyau terrestre provoquait d'immenses mouvements de convection dans le manteau. Ces courants ascendants de roches en fusion, en atteignant la croûte océanique, la faisaient fondre partiellement. Les roches les plus anciennes que nous ayons trouvées, datant de près de 4 milliards d'années, nous racontent cette histoire fascinante. Elles sont le témoin de la naissance des continents. Cette fusion partielle donna naissance à un magma moins dense, riche en silice, qui remonta à la surface pour former les premières masses continentales. Mais ces premiers continents étaient loin de ressembler à ceux que nous connaissons aujourd'hui. Ils étaient plus petits, plus épars, et constamment remodelés par l'activité volcanique intense. C'est fascinant de penser que les continents que nous connaissons aujourd'hui sont le résultat de milliards d'années d'évolution géologique. Et qu'en est-il des montagnes? Les premières chaînes montagneuses ont commencé à se former lorsque ces plaques continentales primitives sont entrées en collision. Les montagnes que nous voyons aujourd'hui sont jeunes comparées à l'âge de la Terre. Mais les processus qui les ont formées étaient déjà en action il y a des milliards d'années. Il est intéressant de noter que la Bible, dans le psaume 104, fait allusion à la formation des montagnes. Tu as posé la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Les montagnes s'élevèrent, les vallées s'abaissèrent, au lieu que tu leur avais fixé. Bien que ce texte ait été écrit dans un contexte très différent, il est frappant de voir comment il capture l'essence du processus géologique de formation des montagnes. Alors que les continents et les montagnes prenaient forme, la scène était prête pour le prochain acte de notre histoire. L'émergence d'une atmosphère capable de soutenir la vie. Imaginez un monde où l'air est si épais que vous pourriez presque le couper au couteau, où la chaleur est si intense qu'elle ferait fondre le plomb, et où des pluies torrentielles s'abattent sans cesse sur une terre en ébullition. Bienvenue sur Terre, il y a 4 milliards d'années. L'atmosphère primitive de la Terre était radicalement différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Elle était principalement composée de dioxyde de carbone, de vapeur d'eau et d'azote. Cette composition atmosphérique créait un effet de serre d'une puissance inimaginable. La température moyenne à la surface de la Terre aurait pu atteindre 230 degrés Celsius. Les preuves de ce climat extrême sont inscrites dans les roches les plus anciennes. Nous y trouvons des minéraux qui ne peuvent se former que dans des conditions de chaleur et d'humidité intenses. Mais ce climat extrême jouait un rôle crucial dans la formation de notre planète telle que nous la connaissons. Les pluies acides causées par le dioxyde de carbone dissous érodèrent les roches, libérant des minéraux essentiels qui allaient plus tard nourrir les premiers organismes vivants. Ce cycle incessant de chaleur intense et de pluies torrentielles a façonné la surface de notre planète pendant des centaines de millions d'années. C'est fascinant de penser que ce climat extrême a en fait préparé le terrain pour l'émergence de la vie. Il est intéressant de noter que ce concept d'eau primordiale n'est pas étranger aux textes anciens. Dans la Genèse, nous lisons « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Bien que ce texte ne soit pas un traité scientifique, il capture de manière poétique l'essence d'un monde primordial dominé par les eaux. Mais ce climat extrême n'allait pas durer éternellement. Un changement radical se préparait, un changement qui allait transformer notre planète en un monde capable de soutenir la vie. Le tournant est venu avec l'apparition des premiers micro-organismes capables de photosynthèse. Ces êtres microscopiques allaient littéralement changer l'atmosphère de notre planète. Ainsi commença une nouvelle ère dans l'histoire de la Terre. Une ère où la vie elle-même deviendrait une force géologique majeure, capable de remodeler l'environnement à l'échelle planétaire.
Alors que nous avons exploré la formation primitive de notre planète à travers le prisme de la science moderne, il est intéressant de considérer comment ces découvertes résonnent avec l'un des récits les plus anciens de l'humanité, le récit de la création dans le livre de la Genèse. Le récit de la Genèse n'a jamais été conçu comme un traité scientifique. C'est un texte profondément spirituel et symbolique. Néanmoins, il est intriguant de noter certaines correspondances entre ce récit ancien et notre compréhension scientifique moderne. Examinons ces parallèles de plus près. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cette description d'un monde informe et vide n'est pas sans rappeler l'état chaotique de la Terre primitive que nous avons décrit plus tôt. La mention des eaux et de l'abîme évoque l'état initial de notre planète, largement recouverte d'océans primordiaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On pourrait voir ici une allusion poétique à la dissipation progressive de l'atmosphère dense qui entourait la Terre primitive, permettant enfin à la lumière d'atteindre la surface. Le récit biblique parle ensuite de la séparation des eaux. Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Ceci pourrait être interprété comme une description de la formation de l'atmosphère et du cycle de l'eau, avec les nuages en haut et les océans en bas. La Genèse mentionne ensuite l'apparition de la terre ferme. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Cette description rappelle étrangement l'émergence des premiers continents que nous avons étudiés. Le récit de la Genèse utilise un langage poétique et symbolique pour transmettre des vérités spirituelles profondes, pas des détails scientifiques. Certes, mais il est néanmoins fascinant de voir comment ce texte ancien capture, d'une manière poétique, certains aspects de l'histoire primitive de notre planète. Bien que la science et la foi offrent des perspectives différentes sur nos origines, elles partagent une quête commune. Comprendre notre place dans cet univers vaste et mystérieux. La science nous dit comment le ciel fonctionne, la foi nous dit comment aller au ciel. Et parfois, ces deux chemins de connaissance se croisent de manière surprenante et enrichissante. Alors que nous continuons notre voyage à travers l'histoire de la Terre, gardons à l'esprit cette intersection fascinante entre les récits anciens et les découvertes modernes. L'émergence de la vie. Nous sommes sur la Terre il y a 4 milliards d'années. Un monde dans lequel la vie n'existe pas encore, où notre planète bleue n'est qu'une vaste étendue d'eau et de roches stériles. Mais dans ces eaux primordiales, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. L'apparition de la vie sur Terre est l'un des plus grands mystères de la science. Nous savons qu'elle est apparue il y a environ 3,8 milliards d'années, mais le comment reste encore largement débattu. Dans ces océans chauds et riches en minéraux, les ingrédients de base de la vie, acides aminés, nucléotides et lipides, se sont formés spontanément. C'est ce que nous appelons la soupe primordiale. Ces molécules organiques sont les briques de base de la vie telle que nous la connaissons. Mais comment ces molécules se sont-elles assemblées pour former les premières cellules vivantes? Une théorie fascinante implique de minuscules bulles de lipides. Ces bulles lipidiques auraient pu servir de protocellules, enfermant et concentrant ces molécules organiques, permettant ainsi des réactions chimiques plus complexes. C'est probablement dans ces microbules que l'ARN, une molécule capable à la fois de stocker de l'information génétique et de catalyser des réactions chimiques, a commencé à se former. L'ARN est fascinant, car il peut à la fois stocker de l'information comme l'ADN et agir comme une enzyme. C'est ce que nous appelons le monde ARN,
une étape cruciale dans l'émergence de la vie. Mais où ces premières formes de vie ont-elles pu apparaître? Les sources hydrothermales au fond des océans sont un candidat probable. Ces cheminées fournissaient une source constante d'énergie et de nutriments, créant un environnement idéal pour l'émergence de la vie. C'est là, dans ces oasis sous-marines, que les premiers micro-organismes sont peut-être apparus il y a environ 3,8 milliards d'années. Les premiers organismes étaient probablement des prokaryotes, des cellules simples sans noyau, similaires aux bactéries modernes. Ces micro-organismes primitifs ont rapidement colonisé les océans, donnant naissance à une explosion de biodiversité microbienne. Les plus anciens fossiles que nous ayons trouvés datent d'approximativement 3,5 milliards d'années. Ce sont des stromatolithes, des structures en couches formées par des colonies de micro-organismes. Encore une fois, la Bible, dans son langage poétique, fait allusion à cette émergence de la vie. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Bien que ce verset se réfère assurément à des créatures plus complexes, il est intéressant de voir comment il capture l'idée que la vie a émergé des eaux primordiales. Ainsi, dans les profondeurs des océans primitifs de la Terre, le miracle de la vie a commencé. Ces minuscules organismes allaient bientôt transformer notre planète de manière radicale et irréversible. Notre planète, il y a 3 milliards d'années, possédait une atmosphère toxique. L'air que vous respireriez serait mortel, chargé de méthane et de dioxyde de carbone, dépourvu d'oxygène. Et pourtant, c'est dans cet environnement hostile qu'allait se produire l'une des plus grandes révolutions de l'histoire de la Terre. L'oxygène que nous respirons aujourd'hui est le résultat d'une transformation radicale de notre planète, un processus que nous appelons la grande oxygénation. Cette transformation a commencé avec l'apparition d'organismes microscopiques révolutionnaires, les cyanobactéries. Les cyanobactéries ont développé la capacité de photosynthèse, utilisant l'énergie du soleil pour produire leur nourriture. Et le sous-produit de ce processus était l'oxygène. Mais l'oxygène produit par ces organismes ne s'est pas immédiatement accumulé dans l'atmosphère. Pendant près d'1 milliard d'années, il a été absorbé par les océans et les roches. C'est ce que nous appelons les formations de phérifères rubanés. L'oxygène réagissait avec le fer dissous dans les océans, formant des dépôts massifs de minerais de fer. Ce n'est qu'une fois ces puits d'oxygène saturés que le gaz a commencé à s'accumuler dans l'atmosphère, il y a environ 2,4 milliards d'années. Cette accumulation d'oxygène a eu des conséquences dramatiques. Elle a provoqué ce que nous appelons la catastrophe de l'oxygène pour de nombreuses formes de vie anaérobie. En effet, pour les organismes adaptés à un environnement sans oxygène, ce gaz était un poison mortel. C'était à la fois une extinction massive et une opportunité évolutive. Les organismes qui ont survécu ont dû s'adapter rapidement, donnant naissance à de nouvelles formes de vie plus complexes. L'augmentation des niveaux d'oxygène a également eu un impact majeur sur le climat de la Terre. L'oxygène dans la haute atmosphère a formé la couche d'ozone, protégeant la surface de la Terre des rayons ultraviolets nocifs du Soleil. C'était une étape cruciale pour permettre à la vie de coloniser les terres émergées. Bien sûr, cette transformation radicale de notre planète trouve un écho poétique dans les textes anciens. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Bien que ce passage ne fasse pas directement référence à l'atmosphère, on peut y voir une allusion à la séparation entre l'atmosphère terrestre et les eaux des océans. La grande oxygénation a transformé notre planète d'un monde alien et toxique en un environnement capable de soutenir des formes de vie complexes. C'est vraiment remarquable. L'air que nous respirons aujourd'hui est le résultat d'un processus biologique qui a duré des milliards d'années.
Chaque respiration que nous prenons nous connecte à cette histoire ancienne de notre planète. Ainsi, grâce à l'action de minuscules organismes sur des échelles de temps presque inimaginables, notre planète s'est dotée de son atmosphère riche en oxygène, préparant le terrain pour l'explosion de la vie complexe qui allait suivre. Avec l'atmosphère riche en oxygène et la couche d'ozone protectrice en place, la scène était prête pour l'un des spectacles les plus extraordinaires de l'histoire de la Terre. L'explosion de la biodiversité. Il y a environ 540 millions d'années, les océans ont connu une explosion de vie sans précédent. C'est ce que nous appelons l'explosion cambrienne. En l'espace de quelques dizaines de millions d'années, un clin d'œil à l'échelle géologique, quasiment tous les grands groupes d'animaux que nous connaissons aujourd'hui sont apparus. C'était comme si la nature expérimentait toutes les formes de vie possibles. Des créatures étranges comme les Anomalocaris, les trilobites et les premiers vertébrés ont peuplé les océans. Mais la vie ne s'est pas contentée de conquérir les océans. Progressivement, elle s'est aventurée sur la terre ferme. Les premières plantes terrestres sont apparues il y a approximativement 470 millions d'années. Elles étaient petites et simples, mais elles ont ouvert la voie à une révolution verte. Ces pionnières végétales ont rapidement évolué, donnant naissance à des forêts luxuriantes qui ont transformé les paysages terrestres. Au Carbonifère, il y a environ 360 millions d'années, d'immenses forêts de fougères arborescentes et de prêles géantes couvraient de vastes étendues de terre. Cette explosion de vie végétale a créé de nouveaux habitats, permettant aux animaux de suivre le mouvement. Les premiers tétrapodes, nos lointains ancêtres, ont quitté l'eau. Il y a environ 375 millions d'années. C'était le début de la conquête des continents par la vie animale. Cette diversification extraordinaire de la vie, tant dans les océans que sur Terre, trouve un écho fascinant dans certains récits anciens, notamment le récit biblique du Jardin d'Éden. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Le Jardin d'Éden est décrit comme un lieu d'abondance et de diversité, rempli de toutes sortes de plantes et d'animaux. On pourrait y voir une métaphore de la richesse de la vie sur Terre. Bien que le récit d'Éden soit symbolique, il capture d'une certaine manière l'émerveillement que nous ressentons face à la diversité de la vie sur notre planète. Que nous l'examinions à travers le prisme de la science ou à travers celui de la tradition, l'histoire de la vie sur Terre est un récit d'une beauté et d'une complexité stupéfiantes. Chaque fossile que nous découvrons, chaque nouvelle espèce que nous identifions, ajoute une page à cette histoire extraordinaire. C'est comme si nous déchiffrions lentement le grand livre de la vie. Et pour beaucoup, cette histoire merveilleuse est le témoignage d'un dessein plus grand, d'une créativité divine à l'œuvre dans l'univers. De l'apparition des premières cellules dans les océans primordiaux à la richesse de la vie que nous connaissons aujourd'hui, notre planète a connu une transformation vraiment miraculeuse. Mais cette histoire fascinante de diversification et d'adaptation allait bientôt prendre un nouveau tournant, avec l'émergence des créatures fantastiques. Une ère de titans, un âge où des créatures colossales domineraient les terres et les mers, faisait son entrée en scène. L'ère des géants. Bienvenue dans l'ère des géants, un monde où les dinosaures régnaient en maîtres, où les fougères atteignaient la taille des arbres et où des reptiles volants obscurcissaient le ciel. Remontons le temps jusqu'à il y a 300 millions d'années, au début de ce que les scientifiques appellent l'ère mésozoïque.
Le Mésozoïque, souvent appelé l'âge des dinosaures, a été l'une des périodes les plus fascinantes de l'histoire de la Terre. Pendant plus de 230 millions d'années, des créatures d'une taille et d'une diversité inimaginables ont dominé notre planète. Figurez-vous un monde où le sol tremble sous le poids de créatures colossales, où les cieux sont parcourus par des reptiles aux ailes démesurées et où les mers abritent des prédateurs plus grands que les baleines actuelles. Les dinosaures ont dominé la Terre pendant plus de 160 millions d'années. C'est une durée presque inimaginable, comparée aux 300 000 ans d'existence de l'Homo sapiens. Parmi ces géants, le Patagotitan majorum se distingue comme le plus grand animal terrestre ayant jamais existé. Le Patagotitan pouvait atteindre 37 mètres de long et peser jusqu'à 69 tonnes. C'est l'équivalent de 12 éléphants d'Afrique. Mais la taille n'était pas le seul atout des dinosaures. Leur diversité était stupéfiante. Des prédateurs redoutables comme le T-Rex aux herbivores blindés comme le Ankylosaurus, en passant par les étranges Therizinosaurus aux griffes géantes, les dinosaures ont exploré un éventail incroyable de formes et de modes de vie. Et n'oublions pas les maîtres des cieux préhistoriques. Le Quetzalcoatlus, avec son envergure de 10 à 11 mètres, était le plus grand animal volant de tous les temps. Imaginez un girafe avec des ailes. Sous les eaux, des prédateurs tout aussi impressionnants régnaient en maître. Le Mosasaurus pouvait atteindre 18 mètres de long. C'était l'apex prédateur des mers du Crétacé, capable d'avaler un grand requin blanc moderne en une seule bouchée. Mais les dinosaures n'étaient pas les seuls géants de cette ère. La mégafaune incluait aussi d'énormes mammifères. Le Paraceratherium, vivant il y a environ 23 millions d'années, était le plus grand mammifère terrestre de tous les temps. Ce cousin lointain du rhinocéros pouvait peser jusqu'à 20 tonnes. Cette ère des géants a duré des millions d'années, façonnant les écosystèmes et l'évolution de la vie sur Terre. Mais comme nous le savons, toutes les bonnes choses ont une fin. Il y a environ 66 millions d'années, un événement cataclysmique a mis fin au règne des dinosaures, ouvrant la voie à l'âge des mammifères et éventuellement à notre propre espèce. Mais l'héritage de ces géants perdure. Chaque fossile, chaque empreinte découverte nous raconte un chapitre de cette histoire épique, nous rappelant que notre monde a été le théâtre de drames et de merveilles bien au-delà de notre imagination. Alors que nous contemplons ces titans disparus, une question fascinante émerge, défiant notre compréhension conventionnelle de l'histoire de la Terre. Les humains ont-ils jamais foulé le même sol que les dinosaures? La science conventionnelle est catégorique. Les dinosaures se sont éteints il y a environ 66 millions d'années, bien avant l'apparition des premiers hominidés. Cependant, certaines découvertes intrigantes et des interprétations alternatives de textes anciens ont alimenté un débat passionnant. Dans certaines grottes, nous avons trouvé des peintures rupestres qui semblent représenter des créatures ressemblant étrangement à des dinosaures. Comment expliquer ces images si les humains n'ont jamais vu ces animaux? De plus, certains textes anciens semblent décrire des créatures qui rappellent les dinosaures. Dans le livre de Job, il y a une description d'une créature appelée Béhémoth, avec une queue semblable à un cèdre. Certains interprètent cela comme une possible référence à un sauropode. Il est important de noter que ces interprétations sont hautement spéculatives. Les descriptions dans les textes anciens pourraient facilement se référer à des animaux encore existants, vus à travers le prisme de l'exagération poétique. D'autres arguments en faveur de la coexistence proviennent de découvertes géologiques controversées. À Paluxy, au Texas, certains affirment avoir trouvé des empreintes humaines fossilisées aux côtés d'empreintes de dinosaures. Cependant, ces affirmations sont largement rejetées par la communauté scientifique. Ces empreintes humaines
sont probablement des érosions naturelles ou des empreintes de dinosaures partiellement effacées. Nous n'avons aucune preuve solide de la coexistence des humains et des dinosaures. Malgré l'absence de preuves scientifiques concluantes, l'idée de la coexistence continue de fasciner l'imagination populaire. Cette fascination reflète peut-être notre désir de nous connecter directement à ce passé lointain et mystérieux. L'idée que nos ancêtres aient pu voir ces créatures majestueuses est incroyablement attrayante. Que les humains aient ou non partagé la Terre avec les dinosaures, une chose est certaine. L'héritage de ces créatures anciennes continue de façonner notre compréhension du monde et d'inspirer notre imagination. Ainsi s'achève notre voyage à travers les âges primordiaux de notre planète, une odyssée qui nous a menés des tumultueux débuts de la Terre jusqu'au règne majestueux des dinosaures. Nous avons exploré des mondes perdus, contemplé des créatures extraordinaires et effleuré les mystères qui continuent de fasciner scientifiques et rêveurs. Mais notre histoire est loin d'être terminée. Dans la deuxième partie de notre documentaire, nous ferons un bond en avant pour explorer l'émergence de notre propre espèce. Nous suivrons les pas de nos plus lointains ancêtres, les premiers hominidés, et découvrirons comment ils ont survécu et prospéré dans un monde encore dominé par la mégafaune. Nous plongerons dans le débat fascinant sur l'existence possible de civilisations pré-adamiques, ces sociétés mystérieuses qui auraient pu exister avant le récit biblique d'Adam et Ève. Nous explorerons les légendes de civilisations perdues, comme l'énigmatique Atlantide, et tenterons de démêler le mythe de la réalité historique. Enfin, nous examinerons les récits du Grand Déluge, présents dans tant de cultures à travers le monde, et nous interrogerons sur les preuves géologiques d'un tel cataclysme global. Préparez-vous à un voyage aux frontières de l'histoire et de la légende, où la science rencontre le mythe et où les découvertes modernes jettent une nouvelle lumière sur les récits anciens. Ne manquez pas la deuxième partie de notre documentaire « La vie sur Terre avant le déluge », dans laquelle nous explorerons l'aube de l'humanité et les mystères des civilisations perdues. Une histoire où notre passé le plus lointain pourrait bien receler les clés de notre futur. À bientôt, chers amis. Bye, bye.